Ouais, ça c'est Louis II révisé avec les mots d'aujourd'hui de 2014. 14, 6, 6. Ouais. Jésus lui répond. Oui. Je suis le chemin. Oui. La vérité. Oui. La vie. Oui. C'est moi. Oui. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ici on dit nul ne vient à moi, nul ne vient au Père sans passer par moi. Personne ne va au Père. Nul ne vient. Maintenant c'est va ou bien c'est bien. Ça c'est la Bible, parole de vie. Il faut vérifier. Hein. Voilà. Faut pas on va dire musulman a créé sa propre Bible. Il faut vérifier. Donc même. Ça c'est la Bible même de Jérusalem même. C'est dans ça la même là. C'est dans ça la même là. La lune des musulmans là c'est mentionné dedans. On a fêté non. On a réel la lune avant de fêter ça ici. Voilà. C'est la Bible, parole de vie. Version parole de vie. Voilà. Ça c'est la Bible de Jérusalem. Lui, elle est plus volumineux que lui là. Maintenant, le Oumash maintenant bien complété. J'ai aussi. Non, il peut avoir l'une ne vient ici, il peut avoir l'une ne va ici. Ça, c'est la Bible, version des témoins de Jéhovah. Dans ça là, il y a 14 versets bibliques qui sont coupés, qui n'existent pas ici, mais ça existe ici. Je ne sais pas qui coupe. Apocalypse 22, 18 dit si vous coupez la parole de Dieu, vous retranchez la malédiction de Dieu sur vous. Mais ici, ils en ont coupé au moins 18 versets bibliques qui n'existent pas. L'histoire de la femme adultérienne. On dit une femme qui a commis l'adultère, il l'a amenée à Jésus. Pour qu'il applique la charia sur elle, il n'a pas voulu parce qu'ils ont amené la femme seule. Alors que ce n'est pas une seule femme qui commet l'adultère. Donc Jésus dit non, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et puis il a dit, femme, va, ne pêche plus. Tu vois, il est en train de paraphraser. Pour revenir à ton verset de Jean 14, verset 6-8. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, il est le chemin, la vérité. Oui, il est le chemin, oui, mais qui est la destination? C'est Dieu. Jésus est le chemin, mais est-ce que c'est lui qui est la destination? Non. Est-ce que Jésus était le chemin quand Abraham était là? Non. Est-ce que Jésus était le chemin quand Moïse était là? Non. Est-ce que Jésus était le chemin quand Jean-Baptiste même était là? Ou bien quoi? Quand les autres prophètes étaient là? Il est le chemin de son époque à lui, bien sûr. Donc sans croire à Jésus, là, les peuples de Moïse, là, ils vont en enfer quoi? Non, ils n'ont jamais connu Jésus, ils ne l'ont pas vu même. Donc ils ont cru à Moïse, qui est leur chemin. Quelqu'un va me dire même, est-ce que ils ont dit, Moïse a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que Moïse a oublié de dire, je suis le chemin, la vérité? Ou bien Moïse est le chemin de l'enfer quoi? Ou bien il doit forcément dire, même chose comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc je dis, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant là, vous le connaissez et vous l'avez vu. En même temps, dans 1 Jean 1,18 que tu avais donné, qu'est-ce qu'il a dit? Personne n'a jamais vu Dieu. J'ajoute un autre verset. Voilà, 1 Jean 4,12. 1 Jean 4,12, tu peux noter ça. Il dit ceci, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Je complète encore avec ceci. Ouais. Jésus dit, dans Jean 5, 37, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez point vu sa face. Jean 5, 37. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Hein? Mais qui parle là? Mais pourquoi il dit on n'a jamais entendu la voix de Dieu? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais et puis vous n'avez jamais vu sa face. Mais tu as arrêté devant nos devoirs. Sinon on n'a jamais vu sa face. Ce n'est pas Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous l'avez vu. C'est là Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et le débat est clos. Et cela nous suffit. Parce que trop, c'est trop là. Voilà, tu vois. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu vois que la phrase est claire, claire, claire. Dieu, tu, moi. Mais quand Jésus répète les mêmes mots, moi, je, dans l'autre verset, on dit non. Quand Jésus dit par exemple, Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. On dit lui-même n'est pas dedans. Mais ici, là, quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, le jeu là, on dit c'est pour lui. Mais l'autre côté, quand il dit notre Dieu, c'est pas lui. Mais comment Dieu va dire notre Dieu? Mais tu es déjà Dieu, non, mais pourquoi tu dis notre Dieu? Toi, tu es déjà Dieu. Pourquoi tu as dit notre Dieu? Il y a te montré un verset dans la Bible après mon développement. Si quelqu'un lit verset là, et puis après il dit Jésus est Dieu, c'est que lui me plaît sauver. Mais on va y arriver. Je suis avec vous il y a si longtemps. Tu ne m'as pas reconnu celui qui m'avait amené le Père. Quand on m'a dit, tu montres-nous le Père. Il dit ceci, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi
C'est lui qui fait les yeux. Donc, ici, là. Vas-y. Attendez, vas-y. Maintenant, ici, les chrétiens disent que comme le Père est esprit. Ouais. Les chrétiens disent comme le Père est esprit. Parce que personne ne peut montrer son âme ni son esprit. Oui. Maintenant, si Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ça veut dire que le Père, comme au commencement, on avait dit le Père est esprit. C'est cet esprit-là qui est en lui. Et il a dit même que c'est cet esprit-là qui parle, qui fait les œuvres. Donc, il se dit en ce moment-là, si le Père est en lui, c'est lui qui parle, parce que le Père est esprit, on ne le voit pas. Parce que quand les fidèles disent, montre-nous le Père là, et ils veulent voir Dieu même en personne comme ça. Or, Dieu même au commencement, il est esprit. Et puis Jésus a dit que le Père est en lui. Et c'est ce Père-là même qui parle. Donc, et c'est le moment où Dieu est esprit. Et puis Jésus dit qu'il est en lui. Et que Dieu il est en lui. Et que c'est ce Père-là maintenant qui parle, qui fait les yeux. C'est ça que, comme on ne peut pas voir Dieu, c'est ça que c'est Jésus qui est là. Que le Père qui est esprit, qui est en lui, là, qui est Dieu. Il y a démontré ça tout de suite dans le verset. Pendant que tu parlais de position du verset, attends que tu finis quoi. Oui, oui. Luc 23, 46. Au lit. Comme c'est l'esprit là qui est en lui et que c'est lui-même qui est Dieu en même temps l'esprit. Luc 23, verset 46. Trouve-moi le verset 46. Quand tu as lu là, tu vois, ils ne vont plus jamais dire ça. Jésus s'écria. Oui. D'une voix forte. Oui. Père. Père. Je remets mon esprit entre tes mains. Bon, l'esprit qui est déjà en lui, qui est Dieu, il remet l'esprit là entre les mains de qui? De Dieu. Parce qu'on a dit quand même au commandant, soyons honnêtes. Okay. J'ai dit, il remet l'esprit là entre les mains de qui? Alors que l'esprit est déjà Dieu en lui. C'est quoi ça? Ils sont en train de. Qu'est-ce qu'ils veulent quoi même à la fin même? Luc 23, 46. 46. Je te donne un autre argument encore. Ici, on est dans, on va aller dans 1 Corinthiens. Ça, c'est Timothée. Je te donne 1 Corinthiens 11, verset 3. Là, comprendre que Jésus même là, il a confirmé ici que lui-même là, parce que d'autres disent non, non, non. Jésus n'est pas Dieu, c'est Christ qui est Dieu. Si quelqu'un dit ça, là, si quelqu'un vous dit ça, donnez 1 Corinthiens 11, 3. Voilà, c'est ici. Il faut lire le verset 3. C'est 1 Corinthiens. Voilà, 1 Corinthiens 11, verset 3. Le verset 3 est ici. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Oui. Christ est le chef de tous les hommes. Oui. L'homme est le chef de la femme. Oui. Et Dieu est le chef de Christ. Bon, si quelqu'un dit Christ c'est Dieu, Dieu est le chef de quel Christ ici là encore? Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, mais Dieu, il est le chef de Christ. Mais si Christ est déjà Dieu, comment Dieu peut être son chef encore? Dans la Bible, là, je te donne un autre verset. Jean 20, verset 17. D'ailleurs, même dans même Jean là, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. L'aveugle est venu dire, on lui a demandé, mais qui t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un aveugle qui m'a ouvert les yeux. Et c'est un prophète plutôt. Bon, attends, hein. Il est aveugle. Comment il a reconnu Jésus prophète? Dans sa tête, il sait que Dieu ne peut pas marcher. Lui, il est aveugle. Il aurait pu dire, c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. Mais lui, il est aveugle. Lui, il dit, c'est un prophète. Quelqu'un qui voit clair, lui, il dit, c'est Dieu. Entre les deux, là, qui est aveugle? Bon, je vous en prie. Je ne connais pas un verset. Souvent, il dit que s'il y a un verset, que ce soit dans le Coran, il dit que Dieu ne s'incarne pas être humain. Je veux savoir s'il y a un verset. Il n'y a pas un, il y a deux ou trois. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Note ça. Et puis après, on prend Actes des Apôtres, encore toujours, verset 14, verset 8. Acte 14, 8. Je viens rapidement là-bas. Acte 2, verset 22. Et là même, c'est Pierre qui est en train de parler concernant Jésus-Christ. Acte 2, verset 22. Homme israélite. Ça commence par homme israélite. Verset 22. Homme israélite. Bon, israélite, c'est pas grave. Alors, dans d'autres versions, c'est homme israélite. Écoutez ces paroles. Oui.
Dieu vous a désigné. Oui. Jésus de Nazareth a Oui. accompli. Jésus de Nazareth, en accomplissant avec lui au milieu de vous des miracles, Oui. des prodiges, Oui. des signes. Oui. Comme vous le savez vous-même. Oui. Cet homme vous a été livré suivant le projet définitif de la préscience On de dit, Dieu. homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, comme vous le savez vous-même, et que Dieu a opéré les miracles par lui. Dieu opère les miracles par Jésus, ou bien Dieu s'est incarné en Jésus. Il manifeste le pouvoir par Jésus, mais il ne s'incarne pas en Jésus. Vous savez, il y a une différence entre l'incarnation et puis la manifestation. Quand Moïse devait diviser la mer là, Dieu s'est incarné en lui ou bien Dieu s'est manifesté? Dieu s'est manifesté. C'est ça la manifestation. Il se manifeste, il donne son pouvoir. C'est-à-dire qu'il met le pouvoir sur lui, il manifeste. Et puis d'ailleurs, dans 1 Roi chapitre 19, 20 je crois, il a dit ceci. Dieu dit, il va étendre ses ailes. Il y a une montagne, il y a eu un tremblement de terre. On dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent violent. Dieu n'était pas dans le vent là. Il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Mais pourtant, c'est comment il fait, et puis il bouge le feu là, et puis il n'est pas dans le feu. Il ne s'est pas incarné, mais il s'est manifesté. Dans le Coran. Dans le Coran. Dans le Coran. Surat Al-Araf, Surat 7, verset 143, si ma mémoire est bonne. Chérie, tu as à répondre aujourd'hui là. Surat 7, verset 143. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note, on ne sait jamais. Hein? Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui ait parlé, il lui dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont s'il tient à sa place. Alors, tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il ne s'est pas incarné dans le mont. Lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moïse s'effondra et s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me remets, ou bien je me répands et je suis le premier des croyants. Lorsque son Seigneur s'est manifesté, il est resté là, non? Et puis il manifeste sa volonté là. Le monstre, il a brisé en même temps. Mais est-ce qu'il va s'élever pour aller rentrer dans la montagne là pour se... Non, non, non. Il y a incarnation et puis il y a manifestation. Ça c'est un premier point. On va dans la Bible toujours. Actes des apôtres, on est dans Actes 14. Actes des apôtres chapitre 14 verset 8. Le verset 8 se trouve ici. À Lystre. Voilà, il faut lire la lecture. Oui. À Lystre, voilà. À Lystre, un homme importe des pieds. Allons-y. Un homme importe des pieds. Important des pieds, ça dit qu'il ne peut pas marcher, quoi. Allons-y. Un homme important des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui. Paul a fixé le regard sur la personne. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Sauvé. D'accord? Il lui dit d'une voix forte. Lève-toi. Lève-toi. Droit sur tes pieds. Il s'est levé en même temps. D'un bond. Et se mit à marcher. Il a commencé à marcher. Continue. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut. En langue lycaonienne, continue. Les dieux sont descendus vers nous sous forme d'humains. C'est-à-dire que quoi? Paul fait un miracle. Et il voit que Paul a fait un miracle. On dit les dieux sous forme humaine. C'est les païens qui ont dit ça. On dit les dieux en forme humaine. Attendez. Donc quand quelqu'un fait un miracle, il est Dieu en forme humaine, quoi. C'est que les païens disent là.
avec ce que mes voisins disent là, où est la différence? Eux aussi disent Jésus est Dieu en forme humaine. Maintenant, Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? La suite du verset dit, quand Paul a entendu ça, là, il est fâché, il a commencé à déchirer ses habits, parce que quand il était fâché à l'époque, il déchirait les vêtements, bien souvent c'est rasé. Il a commencé à déchirer ses vêtements, il dit, mais attendez, mais ce que vous faites là, nous sommes des êtres humains comme vous. Comment vous pouvez agir de la sorte? Même Pierre, dans Acte 10, verset 1 et suite, quand Pierre, Dieu a révélé à Corneille d'envoyer les gens par là appeler Pierre venu. Quand Pierre est venu net, Corneille et ses gars, ils ont vu Pierre venir. Corneille, ils sont venus se prosterner devant Pierre. Pierre a dit, oh, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Donc ce que Paul a fait là, il s'est incarné pour réveiller le malade ou bien pour que le gars n'a qu'à marcher, ou bien il s'est incarné en lui. C'est une manifestation. Donc la manifestation et l'incarnation, c'est deux choses. Dieu ne s'incarne pas. Il y a un autre verset qui vient d'arriver même dans ma tête. Ouais, Ésaïe 29, 16. Ésaïe 29, 16. Je trouve ça rapidement pour toi. Ésaïe 29, verset 16. Et Dieu même là, il est en train de garantir les gens en quelque sorte. Ésaïe 29, verset 16. Parce qu'il dit que c'est une perversité de considérer le potier comme de l'argile en fait. Voilà. Le potier doit être considéré comme de l'argile. Ouais, non, quand cette tablette là, c'est plus rapide, n'est-ce pas? Voilà. Ésaïe 29, le verset 16. Voilà. Ça ici, ok. Ici 15, 16, voilà. Voilà. Ésaïe 29, 16. Quelle perversité que la vôtre. Quelle perversité est la vôtre? Va-t-on assimiler le potier à l'argile? Est-ce qu'on va comparer le potier à l'argile? Dieu c'est le potier, nous c'est l'argile. Pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait. De celui qui l'a fait? Il ne m'a pas fabriqué. Il ne m'a pas fabriqué, parce qu'on est la même chose. Pour que la vase puisse dire de l'ouvrier, de celui qui l'a fait. Oui, il n'a point d'intelligence. Est-ce que le potier là doit être considéré comme l'argile? Est-ce que Dieu doit être considéré comme l'homme? Pour que nous on va s'arrêter, non, c'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui, il dit que Dieu n'existe pas. Hein? Voilà la preuve qui est là. Allons en profondeur. Dans Jean 8, verset 57 à 58. Il dit avant qu'Abraham je suis. Or, dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis. D'accord. Ouais, il dit c'est Jésus. Voilà. Et parce que tous les Jésus de la Bible, et parce que ça s'adresse à Jésus. Donc si quelqu'un disait, madame, je suis voleur, c'est Jésus alors. Je suis. Non. Exode 3. Verset 3, Exode 3, verset 13 à 14, jusqu'à 16, même, la suite du verset dit, s'il te demande quel est son enfant, il faut dire, c'est lui qui s'appelle l'Éternellement envoyé. Mais quand il dit, je suis celui qui suis, le Jésus de l'Ancien Testament n'est pas le Jésus du Nouveau Testament. Dieu veut dire quoi? Quand il dit, je suis celui qui suis. Lui qui veut chercher mon nom, il n'a pas besoin de moi. Moi, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Mais après, il a dit, dans le verset 16 à 17, il a dit à Moïse, l'Éternel m'a envoyé vers vous. En envoyant Moïse là, est-ce que Jésus, la maman de Jésus était née en son nom? Pourquoi ça va être Jésus? Mais supposons, bon, on prend un exemple. Dans Exode 4, 6. Ouais, Exode 4, 6. Moïse dit, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Jésus a repris la même chose là. Dans Marc 12, 29. Donc c'est Jésus qui parlait dans la bouche de Moïse là-bas. Puisque ces mêmes paroles là. Il dit, écoute Israël. Deutéronome, pas Exode, Deutéronome 4, verset 6. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Marc 12, 29, Jésus dit, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Bon, c'est Jésus qui a dit ça dans Deutéronome là-bas ou bien c'est Moïse? Deutéronome 4, verset 6. Ou 6, 4. Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Marc 12, 29. Marc, chapitre 12, verset 29. C'est la même parole. Marc 12, 29, c'est la même parole. Donc, comment se fait-il que ce que Moïse a dit dans l'Ancien Testament, ça va s'appliquer sur Jésus? Mais il n'a pas existé au temps de Jésus.
Il a dit seulement que car Moïse a écrit des mots. Moïse a écrit des mots. Voilà. Donc, voilà un peu. Allons-y pour tes questions. Jean 8,58, Abraham. Jésus n'a pas existé avant Abraham. C'est pas possible. Le débat même est centré sur la divinité de Dieu. Ok. Donc, quand il dit, avant que Abraham naisse, je suis. Maintenant, dans Moïse, il va dire, Jean là, je suis celui qui suis. Donc, les chrétiens, ils s'approprient de ce je suis. Il a dit. Les chrétiens qui sont en train de dire Jésus est Dieu là-haut, pour couper court là, on leur pose une question. Aucun chrétien peut répondre à ça. S'il est honnête, il va répondre. Est-ce que Jésus a une fois dit dans la Bible, je suis Dieu? Une seule phrase. Sans ambiguïté. Il n'y en a pas. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Quand on allait chercher Jean 8,58, avant Allah dit c'est moi, Allah, pas de divinité à part moi. Adorez-moi donc. Accomplissez la salat que vous vous souvenez de moi. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Il dit c'est moi, Allah, c'est moi. Jésus n'a jamais dit ça de sa bouche. Une seule phrase dans la Bible. Mais le mot là est dans la Bible, mais ce n'est pas Jésus qui le dit. Attends frère, raisonnons ensemble maintenant. D'abord, ça c'est un document où on dit comment Jésus est devenu Dieu. C'est qu'il est devenu Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est devenu Dieu. Au concile de Nicée, à l'an 325, ils sont allés voter pour qu'il devienne Dieu. Voilà le document. Frédéric Lenoir. Faut lire ça. Je prends un exemple. Supposons, mettons-nous dans la peau du chrétien qui dit Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, acceptez que Marie est la mère de Dieu. Il n'y a pas de débat. Si son enfant est Dieu, elle est la maman de Dieu. Tu veux ou tu ne veux pas où. Elle est la maman de Dieu. Mon dernier chapitre, là, on va parler. Bon, d'accord. Bon, il y a beaucoup de temps. Ok, chapitre 4. Dans Jean 8, verset 24 à 25, Jésus dit, ce que je vous dis dès le commencement. Pourtant, dans Genèse 1, verset 1, c'est Dieu qui parle. Les chrétiens disent encore, c'est Jésus qui a parlé depuis le commencement. Ok. Donc, dans Jean 8, 24 à 26, Jésus dit ce que je vous dis dès le commencement. Maintenant, dans Genèse 1, on voit que c'est Dieu qui parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous, les chrétiens, se parlent de Dieu pour dire que c'est Jésus qui parle. Si c'est Jésus qui parle, ça serait de l'hypocrisie. Je ne sais pas de la part de qui. Hein. Si c'est toi qui parles depuis le commencement, pourquoi tu viens nous dire que Dieu t'a envoyé? C'est toi qui as parlé au début, hein? C'est toi qui es Dieu, mais pourquoi tu nous dis que Dieu t'a envoyé? Parce que les chrétiens disent, étant un être humain sur terre, Jésus ne pouvait pas devant les Juifs, dit que c'est lui-même Dieu. Mais Dieu a dit ça dans la Bible. Mais en ce moment, Dieu même n'était pas en face de ses mécréants. Mais Dieu n'a pas besoin d'être en face de quelqu'un. Il ne vient pas sur la terre. Il fait quoi? Parce que quand même, il dit, par exemple, dans l'autre là, il dit quoi? Félix, ça fait si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Celui qui a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. A vu le Père. Parce que Jésus, quand Félix a dit, montre-nous le Père, Jésus n'a pas dit, mais Dieu est avec vous depuis longtemps, tu ne l'as pas connu. Mais il a dit, je suis avec vous depuis longtemps. Et puis quand il a dit, tu ne m'as pas connu, il n'a pas dit, Dieu est avec vous depuis longtemps, tu n'as pas connu Dieu. Mais il dit, je suis, quand Félix a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suit. Il dit, je suis avec vous depuis le commencement. Et tu ne m'as pas connu. Je t'explique ça. Quand il était à eux là-haut, il leur disait quoi? Mon Père m'a envoyé. Mon Père m'a envoyé. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas ça. Mais depuis, je suis en train de parler. Il n'a pas dit dans la Bible ici. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il n'a pas parlé en chinois. Il n'a pas parlé en chrétiens disent que quand il dit vous ne comprenez pas mon langage, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il c'est comme on ne peut pas voir Dieu. Dieu est esprit, non? Comme on ne peut pas voir Dieu là. C'est une manière pour eux de le faire comprendre que c'est Dieu qui est en. Donc, ils sont en train de faire passer Jésus pour le plus grand menteur de l'histoire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Si c'est que tu dis là est vrai, ils sont en train de le faire passer pour le plus grand menteur de toute l'humanité. Pourquoi? Tu es Dieu. Tu dis on t'a envoyé. Tu dis ton papa c'est Dieu. Et puis d'ailleurs, selon les chrétiens, tu es mort. Est-ce que Dieu meurt?
Et puis tu sais que la Bible dit que Dieu ne meurt pas. Si elle te montre le verset où la Bible dit que Dieu ne meurt pas, et puis on dit Jésus est mort, et puis Dieu, il t'a dit on était où? Il te montré dans la Bible où on dit que Dieu ne meurt pas du tout même. Et puis on te montre aussi que selon les chrétiens, la Bible même dit que Jésus est mort. En même temps, la même Bible se contredit. Hein. Ça, c'est un autre. Donc à ce niveau, quand Jésus a senti sa mort, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu encore? Question. Attendez. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Faut pas dire ça. Non, faut pas dire qu'il s'adresse à Dieu. Ça, c'est des arguments. Bon, allons-y. Il dit, bon, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord. Les chrétiens disent, Jésus même étant Dieu, comme ça, il avait une fatalité. Il était destiné à mourir. Je t'écoute, hein. Maintenant, quand il a vu sa mort, l'esprit qui est en lui, là, comme l'esprit qui est en lui, là, est Dieu, là, comme Dieu ne meurt pas. J'ai donné le verset tout à l'heure. L'esprit l'a abandonné pour que lui, Jésus, meurt. Faut pas te mettre dans la peau de ce que les chrétiens disent sans comprendre là. Il faut te préoccuper de ce qu'ils te disent. Oui, c'est à cause de ça là. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il remet entre les mains de qui? Il a déjà Dieu, il a l'esprit de Dieu en lui, mais il remet l'esprit entre les mains de qui encore? Deux, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui s'adresse à qui là? À Dieu. Mais s'il est déjà Dieu, est-ce qu'il peut dire encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse les chrétiens. C'est toi ton âme qui doit sauver maintenant. Et ce qu'ils disent là, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Ouais. Je considère que je suis chrétien. Parce que là, comme ça, je ne vais plus dire les chrétiens. Parce que le départ soit chaud. Faut que je sois. Si tu es chrétien, moi, bon, supposons que tu es. Parce que quand il dit les chrétiens là, c'est comme moi-même je suis en dehors. D'accord. Je suis venu comprendre quelque chose. Je te pose une question. Tout le monde est témoin, on a pris des engagements que les intervenants ne savent pas. J'ai dit, une seule question. Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Non. Il n'a jamais dit. Mais est-ce que le mot je suis Dieu n'est pas dans la Bible? Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. C'est biblique. Mais ce n'est pas Jésus qui le dit. Ce n'est pas Jésus qui le dit. Parce que tu as dit, s'il avait dit ça, les gens allaient le tuer ou bien ils allaient faire quoi? Mais celui qui est en train de dire ça, là, lui, il est qui? Lui, il est Dieu. Lui, il a peur de qui? Et puis quand il a dit ça, qui lui a fait quoi? Voilà, Habakkuk 1:12 ici. Depuis toujours, je veux que tu dises ça. Le 12. Habakkuk 1:12, 10 paroles de lui. Depuis toujours. Oui. C'est toi qui es le Seigneur. Oui. Tu es mon Dieu. Oui. Tu es saint. Oui. Et tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. On n'a pas dit, tu seras ressuscité. La ressuscité, c'est parti d'abord là-bas avant de revenir. Lui, il ne va pas là-bas même. Qui est mort 3 jours et 3 nuits? Dieu ou Jésus? La réponse là va couper le débat. Donc, ce n'est pas Dieu. Puisque Dieu ne meurt pas. Il va être Dieu comment? Il va être Dieu comment? Et pendant qu'il est mort là, 3 jours et 3 nuits, moi je ne crois pas à ça. Mais pendant qu'il est mort là-haut, qui était en train de gouverner le monde? C'est Dieu. Le Dieu qui gouvernait le monde là, est-ce que c'est lui qui était dans la tombe encore? Non. Aïe! Ça se passe ici, frère. Mais. Il y a un mais. Allons-y, frère. C'est l'air de cela. De toute façon, on doit couper dans 20 minutes. Allons-y. Mais quand Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Et que quand la mort approchait, Dieu a quitté Jésus. Parce que quand on dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu qui l'a quitté là, est-ce que lui il est déjà Dieu? Comment Dieu va le quitter encore? S'il est déjà Dieu, pourquoi Dieu le quitte? Il est déjà Dieu, non? Dieu quitte quoi, aller où? Dieu quitte Dieu quoi? Il y a quel problème? Ok, on avance. Avançons. Enfin, dans Philippiens 2, verset 5 Philippiens, Écoutez bien. 5 à 7. La divinité de Jésus est écrite clairement, c'est ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce verset-là? Ce verset-là, on va lire. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'apprête ici pour te donner la réplique même dans ce verset-là. Et puis tout est court. Ceux qui lisent ce verset-là, je me demande mais souvent quand ils lisent là, est-ce qu'ils comprennent ou bien ils lisent encore pour comprendre? Il y a problème. Il y a lire et puis il y a lire pour comprendre. Ouais. Verset 4. Bon, 5 à 4.